On devait avoir moins de 10 ans, on donnait des billes aux gens et genre on essayait de faire des concours de billes, des trucs comme ça pour rendre ça à la mode, pour justement réussir à les vendre. Depuis que je suis petit, que j'ai envie d'être entrepreneur, bon, moi je voulais être président de la République, mais De toute façon, il vous faut bac+5 sinon vous allez jamais trouver de clients. Et on dit bah non, nous on a des clients, ils nous ont jamais demandé notre diplôme. Et genre là on a vu dans leur tête, ils se sont dit mais pour qui ils se prennent ces cons là, tu vois. Et ils disaient mais vous prenez pour qui? Et on s'est fait détruire. Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Maxence, tu vas bien? salut, ouais, super. On se retrouve dans notre nouvelle salle de tournage qu'on vient juste de finir. Ouais, on a aménagé tout ça dans les bureaux du mentorat, donc on est à Lyon pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui connaissent, à côté du parc de la Tête d'Or. Et on s'est dit avec Maxence, enfin je l'ai un peu entraîné, qu'on allait faire un podcast. Il y en a pas mal de podcasts en ce moment et je trouve que c'est un sujet un format qui est assez intéressant. Ça nous permet d'échanger, de dire des choses qu'on ne dirait pas ailleurs et tout simplement de parler assez naturellement. Je sais pas trop comment ça va évoluer. On préfère faire le truc pour pas que ce soit parfait, mais le lancer et voir un peu Ouais, comment ça. on se lance et après on optimisera. on améliore au fur et à mesure. On était en train de se dire, est-ce qu'on regarde la caméra, est-ce qu'on se regarde nous? Mais on regarde les deux, on verra bien ce que ça rend. C'est ça. Donc, bienvenue avec nous dans nos bureaux. Ce qu'on va faire, parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais on est frères jumeaux. Alors, on est faux jumeaux. Pas forcément, ouais. Ouais, c'est ça. On est faux jumeaux. Donc, on va peut-être raconter un peu notre histoire. On a fait quasi toute notre scolarité ensemble, sauf après le bac. Du coup, on s'est un peu. On a changé. On a changé, mais est-ce que tu veux raconter, toi, je sais pas, on a lancé des petits business parce que même en primaire, etc., on faisait des petits trucs. Et c'est après, moi, que je m'en suis rendu compte. Tu veux peut-être en parler rapidement? Ouais, bah carrément, ça fait depuis que je suis petit, que j'ai envie d'être entrepreneur. Bon, moi, je voulais être président de la République, mais Tu voulais être président quand? je sais pas, quand j'avais 6-7 ans. Mais, Et pourquoi tu voulais être président? je sais pas. Ouais, c'était un truc comme ça, quoi. Ouais, une lubie, mais bref, maintenant c'est le cauchemar. Non, ouais, et du coup, je me suis toujours un peu intéressé à l'entrepreneuriat. Notre père, du coup, avait une pizzeria. Quand j'étais petit, je l'aidais à faire sa compta, mais je sais pas, j'ai commencé super tôt, genre à 8 ans. Ouais. Je sais pas pourquoi, je l'aidais à compter. Parce qu'avant, il n'y avait pas toutes les caisses automatiques et tout, donc il fallait compter manuellement. Ouais, les tickets restaurants et tout, quoi. Ouais, les tickets restaurants, les trucs avant de les envoyer à la banque et tout. Donc je l'aidais sur ça et après je le faisais même quasi tout seul. Et je lui passais le compte. C'est vrai qu'il me faisait confiance, il vérifiait jamais. En vrai, il y avait très très peu d'erreurs. Et là, t'avais quel âge quand tu faisais ça? Je me rappelle quand tu comptais dans la. Je sais pas, je me mettais par terre, ça me prenait mon dimanche matin, mais j'aimais bien. Je sais pas, je pense 8 ans, Ouais, je me rappelle. 7-8 ans, mais j'étais en primaire. Quoi. Je l'avais fait une fois, je crois. Il s'était dit. Papa, il s'était dit, ouais, non, plus jamais. Ouais, je faisais un peu n'importe comment. Il faisait n'importe comment. Je suis plus carré. Non, et après, ouais, je voulais toujours entreprendre depuis que j'ai 12 ans. Mais c'est vrai qu'en parallèle, on a lancé des petits business, mais on s'en rendait pas compte. Je crois qu'en primaire, on a vendu des billes. Ouais. Non Ouais, les billes, c'était plus trop à la mode. Et parce que c'était dans les années 2000 et quelques, avant 2010. Ah oui, on avait essayé de lancer la mode Ouais, des c'est billes ça. pour pouvoir Et donc, les vendre, on donnait les des billes échanger. aux gens. En vrai, on était assez smart. Alors qu'on était tout petit, je sais pas, on devait avoir moins de 10 ans. On donnait des billes aux gens et genre, on essayait de faire des concours de billes, des trucs comme ça, pour rendre ça à la mode, pour justement réussir à les vendre. Et on avait réussi à les vendre, peut-être 15 €, mais avant, on était refait. Enfin, quand t'as, je sais pas, moins de 10 ans, 6-7 ans et que tu vends des billes, tu gagnes 15 €, c'est assez sympa. Donc ça, c'était la première aventure un peu Je pense entrepreneuriale. qu'on avait même perdu de l'argent par rapport à l'achat neuf, mais Ouais, mais bon, ça faut pas le dire. c'était la première chose. Ça, c'était la première aventure. Et après, du coup, ce qui se passe, c'est que on va au collège ensemble. Ouais, donc, on fait toujours ensemble. notre collège ensemble, etc. Bon. Là, c'était les cartes Pokémon qu'on avait vendues. Ouais, là, on avait vendu des cartes Pokémon à l'époque. Là, par contre, on avait gagné pas mal d'argent. Mais il n'y avait pas de business spécifique. C'est juste qu'on avait récupéré des cartes à nous et on les avait revendues. Ouais, c'est ça. Et moi, je me rappelle même la surveillante, une fois, elle était venue nous voir, elle avait dit « Oh, il y a des gens qui vendent des cartes Pokémon dans le lycée, c'est interdit. » Mais je pense qu'elle avait Ouais, c'est vrai que c'était nous. Elle avait rien dit. C'était en espèces et tout. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'était au collège. Et Et au collège, ce qu'on faisait, c'est qu'on rachetait aussi des trucs soit sur le Bon Coin, si je me trompe pas, et on les revendait dans des vides-greniers, des machins comme ça. non, on récupérait des choses un peu partout chez notre famille ou autre, et on les revendait dans des. Ouais, on allait voir vide-greniers, nos grands-parents, genre essayer de leur récupérer des trucs pour les revendre dans le vide-grenier. Ouais, vendre des vides-greniers, on faisait ça. Après, lycée, on a continué à faire lycée ensemble. On a fait bac ES. Pareil, je crois que ça n'existe plus. Ouais, en gros, c'était économique et social, donc on faisait de l'économie et du social. Toujours la même classe, hein. Toujours la même classe. Ouais. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vendu? Ouais, là, à ce moment-là, on a lancé une mode de vêtements. Ouais, on rachetait des casquettes,
Oui. Il y avait des marques, on va dire, sur les casquettes, on les achetait sur AliExpress. Non, même pas AliExpress, Mais j'ai perdu le site. c'était comme Wish, mais Bah, c'était en c'était 3... Wish. Non, c'était en 3 lettres. Ouais, c'était un genre de Je sais Wish, pas, un un genre truc d'AliExpress. chinois. Et en fait, on faisait un peu du dropshipping avant même toute la mode et tout. Sauf qu'en fait, on récupérait des stocks et on les revendait dans notre lycée et on se Après, c'était faisait en une petite marge. quantité. Ouais, mais c'était quand je même en crois petite qu'on quantité. on achetait des casquettes 2-3 euros, on les faisait livrer chez nous Ouais. et on les revendait 10 ou 15 euros la casquette. En vrai, Ouais. ça partait bien parce que c'était des trucs à la mode. On a fait ça avec des t-shirts et tout. Des t-shirts et des pulls. Ah ouais, des pulls. Ouais, on a Je vendu sais des plus. pulls, ouais. Et on avait fait quelques centaines d'euros de bénéfices, hein, c'était pas énorme. Ouais, c'était pas énorme, mais Mais je c'était me un rappelle, peu nos les parents, trucs. ils se disaient, putain, ils voyaient en fait, il y avait des cartons qui venaient de Chine, qui arrivaient tous les jours, et ils se disaient, mais c'est quoi ces cartons-là? Et genre, Oh, mais nous, j'étais content. Hein. ouais, ils étaient contents pour nous. Ils s'en foutaient. Ils nous ont un peu encouragés, et nous, en fait, on découpait les Oh. cartons, on récupérait les casquettes et on les revendait. Ah oui, c'est vrai. Et en parallèle de ça, donc on travaillait parce que notre père a une Ah oui, pizzeria. En gros, il s'est lancé assez jeune, mais on en reparlera, c'est peut-être assez intéressant. Mais il n'a jamais été trop entrepreneur. Enfin, il entreprenait, mais pour moi, c'était plus un restaurateur, on va dire. Ouais, artisan. Artisan restaurateur, mais il a eu sa propre pizzeria. Et à partir de quoi, 13-14 ans, on travaillait en parallèle de nos études le week-end. Au Non, début, c'était on lui plus- donnait un coup de main. Ouais, c'était plus 16 ans. Ok. Au début, on allait voir un peu comment ça se passait. Ouais, au début, on lui donnait un petit coup de main. mais Quoi. c'était voilà, juste pour voir un peu comment ça se passait. Après, ouais, vers 16 ans, on lui donnait des petits coups de main comme ça, Ouais, on travaillait un peu à côté. ouais, de temps en temps. Et du coup, on a travaillé un petit peu. Et en Mais ça parallèle, nous a appris à. En vrai, Ouais, c'était carrément. intéressant. En fait, ça nous a appris la valeur de l'argent. Moi, à la base, je voulais travailler avec lui parce que je voulais m'acheter une paire de chaussures qui coûtait 200 €. Et du coup, j'avais pas d'argent. Et en fait, je me suis dit, bah, autant que je travaille un peu. Et du coup, comme ça, on lui donnait un petit coup de main et tout. Et c'était assez Ouais. intéressant. Quoi. Ouais, c'était cool. Et en parallèle de ça, en parallèle des casquettes et en parallèle de travailler avec notre père, à l'époque, donc quand on avait 16-17 ans aussi, c'est là où on a lancé LMMB Foot. Ah oui, vu qu'on habitait à la campagne, on faisait que ça, jouer au foot avec Ouais, il n'y des avait pas potes. grand-chose à faire. Oui, il n'y avait rien d'autre à faire de toute façon. C'était un village de 500 habitants, quoi, un petit village. Il y avait plus en fait, de vaches que. On allait au d'habitants. stade on allait au stade justement avec Maxence. Et ce qu'on faisait, c'est que moi, je voulais devenir footballeur pro de base. J'ai compris que ça allait être un peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un moyen de monétiser ça. Et donc, c'est là où on a lancé notre premier compte Instagram. Ça a bien pris à l'époque. On faisait des stratégies un peu n'importe comment. Ouais, mais à l'époque, vu que c'était c'était pas le début d'Insta, mais Ouais, il y on avait faisait, pas autant de monde. on faisait du follow and follow en vrai. Hein. Ouais, Et on se faisait jamais bloquer alors qu'on a fait ça sur plein de trucs. ouais, ça marchait Et bien. on se faisait jamais bloquer, on avait un super engagement. Et on a fait ça. Ouais, on avait plus de 10 000 abonnés. Hein. Ouais, et en plus, on avait plus de 10 000 abonnés sur Insta, mais on faisait plus oui, de 1000 sur vues sur Snapchat Snapchat aussi. Et ça, c'était assez chaud. On ajoutait plein de monde et voilà. Ouais. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des partenariats justement. On n'a jamais gagné trop d'argent, mais on faisait des partenariats. Il y a des gens qui nous envoyaient des t-shirts, des trucs comme ça. Donc ça, c'était assez intéressant. Bah, on le faisait plus pour ça. De base, on voulait juste Ouais. avoir quelques paires de chaussures, etc. Bon, là, on avait eu quelques t-shirts. Et je sais pas si le compte existe encore. On faisait C'était- des extraits de vidéos de foot en vrai. Et Ouais, on tirait, il y avait un goal dans l'équipe, donc qui faisait des beaux arrêts. Ouais, et nous, on essayait de Et- faire des belles frappes. Ouais. Et après, on passait des journées, on Ah ouais. récupérait les quelques meilleurs tirs, les lucarnes ou autres, et après, Ouais, on posait notre téléphone. Ah ouais, c'était au téléphone, on avait acheté un vieux trépied qui tenait avec du scotch. On avait 20 ballons, donc quand on Ouais. allait au stade, on y allait en vélo. Avec des sacs entiers de ballons, comme ça, on mettait tous les ballons à la rangée et on bombardait les tirs. Enfin, on tirait. Ouais, pour les vidéos, c'était pas mal, après on allait tous les chercher, on en crevait plein. Et on a fait une chaîne YouTube qui avait pas trop pris par Mm. contre. Donc bon, ça c'était le début. Après, lycée, bon, on a notre bac. Ouais, lycée, ça c'était pendant la période Mais lycée. c'est vrai que même pendant le lycée, à chaque fois quand c'était difficile en poursuite d'études parce que je disais bah moi je veux créer ma boîte, à chaque fois ils disaient bah non, il faut faire un vrai travail, il Ouais, faut être ouais. salarié. Et personne comprenait, mais en même temps ça se comprend parce que des profs souvent ils ont toujours été salariés Ouais, en fait, ils ont pas la bonne mentalité Bah, pour entreprendre, mais bon ça se comprend et ils te répercutent un peu leur ouais, leur croyance. Et donc après moi je pars en DUT gestion des entreprises et des administrations. Ouais. T'as Parce ton que bac S du coup. ouais, ben, j'ai mon bac S, ES. ES, ouais, assez bien. Mais pour le bac, justement, les profs, moi je disais non, je veux faire ES. Ouais. Et je voulais absolument faire ES parce que économique et social, c'est ce qui se rapprochait le plus Ouais, d'entreprendre. et d'entreprendre. Et eux voulaient que je fasse S. Mais je voulais pas faire S.
Et tous les mecs autour de nous, donc qui avaient notre âge, ils disaient oh, parce que c'était la mode S. Je sais pas pourquoi Non, tout le monde parce voulait aller en S. En gros, parce S que c'était les meilleurs, ouais, entre guillemets. Alors que non, c'était juste scientifique. Et ça veut rien dire. Et je détestais ça, tout ce qui était scientifique, Ouais. physique, chimie et tout, ça me saulait. Et ils disaient tous oh mais c'est trop nul, faut aller en S, c'est con, va en S. Ouais. Et je voulais pas aller en S, donc je suis allé en ES. Et après, DUT, GEA, parce que gestion des entreprises des administrations. À Annecy, c'était sympa comme lieu. Ouais. J'étais pris à pas mal d'endroits. Donc là, on s'est séparés par contre. Ouais, Toi, t'es allé à Annecy. Ouais, première fois. Et moi, je suis allé à Lyon. À Lyon. Et il y a plein de gens qui vont se poser la question avant de faire le post-bac parce que moi, j'avais pas du tout. Moi, je m'en foutais de. Moi, par contre, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ah, je pense que j'étais l'un des pires élèves du lycée. Après, on était quand même dans un bon lycée. Ouais, parce qu'on était dans un lycée, c'était catholique. Ouais, non, c'était quoi lycée catholique. Ouais. Catholique. Lycée privé, en gros. Bon, lycée privé, je sais pas trop quelle religion. Et ouais, non, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, moi j'étais l'un des pires élèves. Oui, c'était l'un des pires parce que si tu étais mauvais, en gros, ils te viraient parce qu'ils disaient qu'ils avaient 100% de réussite au bac. Mais en fait, ils avaient 100% parce que ceux qui n'étaient pas bons, soit ils les viraient, soit ils faisaient passer le bac en candidat libre. Certains. Ouais, du coup. Bon, c'est normal d'avoir 100% en plus. Ouais, Le bac, c'est pas si difficile que ça. Et bon, tant mieux, c'est leur business aussi d'avoir un bon taux et tout. Ouais. C'est pour leur image. Mais du coup, Mathis, moi j'étais super mauvais au collège et au primaire. Ouais. Après, j'ai fait que travailler. Je montais tête dedans. Après, j'étais devenu assez bon. Moi, j'étais très bon primaire et collège. Et après, j'ai chuté parce que lui, qu'en c'est fait, l'inverse, il foutait rien. Ouais, je foutais rien, mais j'avais peut-être plus de facilité. Mais je voyais pas l'intérêt, je pense, avec le recul. Et en fait, on faisait des trucs qui faisaient pas sens. Et moi, je m'en foutais. Ce que je voulais à l'époque, c'était jouer au foot et faire mes vidéos. Et du coup, je décide de faire un BTS communication. Parce que BTS, c'était le truc le plus simple. Les profs m'avaient un peu orienté dessus. C'était un peu on m'avait dit que c'était ceux qui n'avaient pas trop des bons résultats qui faisaient des BTS, alors pas forcément. C'était les nuls. Ouais, voilà. C'était stigmatisation. Ouais, de ouf. Alors toi, t'es bon, tu vas en S. Toi, t'es mauvais, tu vas rester ça veut rien alors dire. Pas Parce du que tout. aujourd'hui, il y a des gars qui étaient avec nous au lycée, qui avaient fait S, qui font pas grand-chose, quoi. Ils foutent rien de leur vie. Rien de leur vie. Et derrière, t'as des mecs qui étaient allés dans des bacs pro qui gagnent plein d'argent parce qu'ils font des... Ou d'autres qui ont fait du travail manuel. Ouais, carrément. On a un pote là qui est paysagiste. Ça marche super bien pour lui. Il aime ce qu'il fait et tout. Il est trop bien. Alors que d'autres, ils voulaient faire des trucs juste pour faire bien, qui ont un titre, je sais pas faire quoi. des avocats. Qui se font chier, qui ont raté les études ou qui ne font rien. Donc, c'est ça. Alors que notre pote, justement, il s'était fait virer de notre collège à l'époque. Non, il s'était pas fait virer, mais il l'avait fait comprendre qu'il n'était pas assez bon pour rester. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que plutôt que garder les gens jusqu'au bac, et s'ils savent que c'est pas fait pour eux, qu'ils vont le rater, ouais. En fait, c'est pas mal de les réorienter vers quelque chose de plus pro, de quelque chose où ils vont apprendre un métier. Il a notre âge, quoi. Il a moins de 25 ans. Il a acheté il a un an de plus, je crois. Ouais, il a moins de 25 ans, quoi. Il a acheté un immeuble, un immeuble avec un logement. Sa boîte, elle cartonne. Un local commercial aussi. Un local commercial, un logement. Sa boîte, elle cartonne. Bien, Lui, il kiffe les voitures. Il s'est acheté une voiture à 50-60 000 euros. Je crois qu'il l'a revendue. Mais... Ouais, enfin bref, il kiffe les voitures. Il avait acheté une voiture qu'il a revendue et il vit genre trop bien. Alors qu'en fait, c'était un peu plus le cancre du collège, quoi. On faisait un peu les cons. On faisait un peu les cons. Ça serait bien qu'on la vite un jour. Ça serait bien qu'on la vite. Ouais, mais faut que je lui redemande. On fera une vidéo parce qu'il va avoir un nouveau local. Donc on fera une vidéo, je pense, où je vais le suivre pendant. Trop bien. Pendant une journée. Mais c'est vrai que quand on était au collège avec lui, en vrai, c'était bien. Ouais. Enfin bref, on avait tiré un vieux avion en papier. Pour raconter rapidement l'histoire, on était en art plastique. Art plastique, pour nous, c'était pas trop, on s'en foutait un peu. Et on était au 3e étage. Il avait pris un poster. Il y avait une vieille surveillante, mais qui était sympa, mais voilà, qui faisait que crier. Et elle était au milieu de la cour, seule. Ouais. Et lui, il avait arraché du mur un énorme poster, une grosse feuille d'1 mètre par 1 mètre, ou d'un dessin que la prof avait fait. Il avait fait un énorme avion en papier d'1 mètre. Il l'avait tiré par la fenêtre. Et on regardait tous et on voit l'avion voler. Et il tape la tête de la surveillante. En plein milieu. Mais en pleine tête, elle se le prend. Mais le truc improbable. Et du coup, elle a cramé, que c'était dans la salle d'art plastique. Donc elle remonte avec son avion. J'ai reçu ça dans la tête. C'est qui m'a tiré dessus? Et du coup, c'est un peu pour ça qu'il s'était fait. Non, mais je crois pas qu'il s'était fait prendre. Okay. Personne n'avait dénoncé. Mais bref, on faisait un peu des. Et pour te dire que tu peux faire un peu. C'est pas parce que l'école n'est pas fait pour toi que tu feras jamais rien. Ouais, non, mais c'est sûr. Et raison de plus. Moi, je vois des gens. Hier, du coup, j'ai vu un gars, je tourne un peu de sujet, mais qui était en rendez-vous avec Alexandre. Donc Alexandre, qui est un coach sportif, qui est un client à nous. Ah oui. Et ce gars-là, il était directeur RH de la SNCF ou d'une société comme ça, enfin une grosse boîte.
Et en fait, il n'arrivait même pas à se payer un coaching sportif à 1500 €, quoi. Ouais, non, c'était même pas ça, c'était 200 € par mois et il pouvait pas, c'était trop cher pour lui. Et tu te dis toute ta vie, et il avait à peu près la cinquantaine, donc toute ta vie, tu vas travailler, mais on en Non, reparlera il après. était jeune, je crois. Non, il avait 45-50, je l'ai il pas m'a dit. vu. Toute ta vie, tu vas travailler pour récupérer et être à la fin de ta vie et même pas être capable de te payer un coaching à 200 € par mois. Je me dis, Ouais, c'est surtout ouf. que directeur. RH. Après, il y a aussi le fait de gagner de l'argent, mais gérer correctement Ouais, ton bien argent sûr. derrière. Parce que peut-être qu'il c'est directeur RH, ça paye pas trop mal normalement. Ouais, non, mais carrément. Mais bon. Et Donc- ouais, donc on en revient à nos. Ouais, toi, t'es à en nos études discussions. supérieures. Études supérieures en DUT GEA. Première année, bah, ça se passe bien et tout. C'était assez simple en vrai, parce que pendant mon lycée, je lisais plein de livres sur l'entrepreneuriat, le management, quoi, plein de trucs. Ouais. Je pense qu'au lycée, il y en a peu qui font ça. Bon, encore maintenant, ça se développe. Et du coup, je m'ennuyais parce que c'était assez simple. Et il y avait plein de trucs qu'on faisait, mais pareil, je comprenais pas trop le sens. Et de plus en plus, l'école, je détestais de plus en plus parce qu'on avait des notes. Hmm. Et je me disais, ça sert à rien. On a des notes, Ouais. mais les profs nous expliquaient pas pourquoi on avait cette note, les erreurs qu'on avait fait, et nous aidaient pas à corriger ces erreurs. Donc au final, celui qui était pas bon, au lycée, c'était mieux dans ce sens-là, mais en études supérieures, celui qui était mauvais, bah, il restait mauvais parce que il voyait 4 sur 20, il savait pas pourquoi il avait eu 4 sur 20, donc ça le décourageait. Il comprenait pas les erreurs qu'il avait, donc il retravaillait Ah jamais ouais. ses erreurs. Et au final, il n'était pas super bon, quoi. Et donc, première année, je me faisais chier pas mal. Et donc, la deuxième année, j'ai inventé un projet un peu fictif pour pouvoir faire un D2E en parallèle. C'est un diplôme étudiant entrepreneur. Et pour faire ce diplôme-là en parallèle, il faut avoir un projet. Donc, moi, j'avais créé un projet d'association, mais au final, c'était beaucoup trop ambitieux pour un premier projet. Je savais que ça allait jamais se faire, mais ça me plaisait et tout. Et je me suis lancé dedans. Bon, nous, Annecy, on était un peu pas les déchets de Grenoble, mais le truc principal, c'était à Grenoble. Ouais, c'était bien, mais pas. Ouais. Voilà, quoi. C'était assez bateau, assez simple. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui lançaient leur boîte, mais ils t'apprenaient pas à la lancer rapidement. Ils voulaient lancer leur boîte dans 5 ans. Ouais. Et en fait, moi, j'en avais rien à faire de lancer ma boîte dans 5 ans. Je voulais avancer maintenant. Et donc, j'ai passé ça. C'était un D2E. J'avais le statut étudiant entrepreneur et en parallèle, du coup, j'ai passé un D2E. Donc, j'ai un D2E, diplôme étudiant entrepreneur, et un DUT GEA. Donc, mais je sais même pas du coup si j'ai un bac plus 2 ou bac plus 3, je sais pas si ça s'assemble, parce que tu sais, il y a des crédits Ouais, ECTS, et le DUT GEA c'est 60 ou 120 crédits et l'autre c'est 30 ou 60. Je sais pas si ça Bon, se après, cumule ou je quoi, pense- je m'en fous, mais complètement. Je m'en fous, mais complètement. Et après, ouais, bah, pour valider le diplôme, j'ai fait un stage avec Thibaut. Ouais, du coup, Thibaut, qui est l'ancien Ouais, bah associé, ouais, c'est ça. Bah, raconte. qui a lancé. Je vais raconter, mais en gros, moi, je suis un peu nul. Je vais en BTS communication. Donc, BTS com, c'est ultra simple, hein. Je suis tout de suite l'un des meilleurs, je pense, parce que là, je me dis, il faut bien que je travaille. Et il y a un gars dans la classe qui s'appelle Thibaut. Et en gros, bah, Thibaut, lui, le premier jour, on se présente et il dit ouais, j'ai mon entreprise et tout. Et je me dis, c'est qui ce mec qui se met trop en avant? Alors, pas du tout en vrai. Il avait une entreprise, mais il faisait pas de cash. Et Moi, il faisait zéro, il avait juste un statut micro-entreprise. ouais, il avait un statut micro-entreprise, il faisait zéro à l'époque. Et en fait, petit à petit, on avait une chance, une malchance ou peu importe, on s'en fout, mais on était 5 mecs dans la classe. Et c'était, je sais pas pourquoi, en communication, il y avait que des filles, quoi. Il y avait 25 filles et 5 mecs. Donc petit à petit, je me suis fait pote avec Thibaut. Et en fait, on s'est trouvé plein de points communs. Et ça a été trop bien parce que, genre, on s'est regroupés et on se comprenait, quoi. On voulait faire de plus grandes choses. Ce que les profs nous disaient, on en avait un peu rien à faire. Et je suis passé un peu de l'extrême. Du coup, j'ai lancé mon premier projet avec Thibaut à l'époque. C'était une agence. On avait prospecté 2 commerces. On avait arrêté. Et après, de petit site à internet, petit, ouais. de site internet. Petit à petit, je me suis mis sur Instagram parce que justement, on avait développé la page Insta et tout. Et j'ai commencé à travailler avec Thibaut comme ça. Et ce qui se passe, c'est que première année d'études, moi je suis ultra à fond derrière les cours. Deuxième année, mais je fous plus rien, je m'en fous totalement. En fait, à chaque fois, je me mets dans un truc et le reste, je m'en fous. Et donc, j'étais à fond derrière le business. Ça a très bien marché. Moi, j'ai pu en vivre. En vivre, c'était pas énorme, mais je faisais 1000, 1200 par mois. Tu sais, c'était bien à côté des études. En plus, je distribuais des journaux le soir avec Guy, tu sais, avec un stage que mais il j'avais t'avait fait. jamais payé. Il ne m'avait jamais payé, mais en gros, je distribuais des journaux le soir. Donc, j'allais dans des commerces et je distribuais des journaux. Plus je travaillais le week-end dans la pizzeria de notre père encore. Et en fait, je faisais tout ça. Et les gens qui me disent, ouais, j'ai pas d'argent et tout, mais va le chercher. Parce que honnêtement, moi, je trouve que c'est simple de trouver un travail. Enfin bref. Ça, c'est Surtout en France aujourd'hui, Ouais. il y a des métiers, notamment dans la restauration. Tu vas faire la plonge. Le problème, c'est que les gens sont compliqués, veulent pas travailler le soir, veulent pas travailler à telle heure. Ouais. Et en vrai, si tu as besoin d'argent, tu peux trouver. Ouais, tu peux trouver facile. Pour moi, hein. Bah, Si tu bouges, à tu Lyon, trouves. dans tous les pas dans tous les restaurants, mais tu as plein de restaurants où tu vois recrute serveur, recrute ci, recrute Ouais. ça, et sans expérience, ils te recrutent, hein.
Ouais, non, mais carrément. Mais bref, du coup, je gagnais un peu. Après, j'ai arrêté de travailler avec notre père parce que je gagnais bien avec mon activité et je voulais me développer dessus. Et petit à petit, ça s'est développé. Donc, ce qui se passe, c'est que petit à petit, on le développe. Ensuite, tu viens avec moi. Donc, on se sépare avec Thibaut, mais on est tout le temps ensemble. Donc, on monte des projets, etc. On est allé à Aix-en-Provence ensemble pour faire un stage à l'époque. Et c'est la première fois qu'on bougeait un peu pour le business. En vrai, on est allé juste à Aix-en-Provence, mais on avait l'impression qu'on était Bill Gates à l'époque. Et du coup, on développe le truc. Moi, j'ai une agence. Donc, ce que je fais, c'est que je gère des comptes Insta et à un moment, tu viens travailler avec moi. Et Thibaut, lui, faisait du coaching et de l'accompagnement. Donc, voilà comment est-ce que ça se passe. Et à un moment, tu as fait ton stage donc, de fin d'études chez Thibaut. Et bah ouais, parce qu'en fin d'études, il fallait faire un stage et j'avais pas trop envie de faire un stage classique. Ouais. Voilà. Et en plus, c'était période Covid, donc les entreprises recrutaient pas trop de stagiaires. Et donc Thibaut avec sa micro-entreprise, donc en fait j'ai fait mon stage chez Thibaut et c'est au moment où il lançait un logiciel. Ouais. Et donc j'ai fait mon stage chez lui, comme ça on a pu, je l'ai aidé à développer son logiciel et je me rappelle. On était tout le temps ensemble. Donc, ouais, on était tout le temps ensemble et même pendant le confinement, du coup ils avaient loué puisque j'avais un appart à Annecy et à côté il y avait un autre appart qu'une amie avait au début mais qu'elle l'a lâché pendant le confinement. Ouais. Et il y avait une porte qui séparait les deux appartes. C'était deux appartes séparés, mais il y avait une porte au milieu qu'on pouvait ouvrir ou fermer si on voulait se voir ou pas. Du coup, Mathis et Thibaut avaient loué cet appart à côté pour faire le confinement. Et du coup, on faisait notre stage en confinement à Annecy dans la même pièce et c'était grave cool. Et je me rappelle que la prof, elle râlait sur Thibaut parce que, bon, elle savait, je sais pas si elle savait qu'on se connaissait ou pas, mais Thibaut, à chaque fois, il lui proposait des horaires pour voir comment ça se passait. Faire un bilan de stage. Faire un bilan de stage. Il lui proposait des horaires, mais il faisait pas gaffe si c'était des jours fériés ou autres. La prof, elle disait, à chaque fois qu'il me propose des horaires en privé, c'est pendant les jours fériés. Est-ce que vous pouvez lui dire qu'on ne travaille pas normalement et tout? Et bref, elle râlait sur ça. Et après, elle critiquait Thibaut, mais je pense qu'elle savait pas qu'on se connaissait. Du coup, elle critiquait Thibaut devant moi, mais normalement, tu critiques pas le maître de stage. C'est bizarre comme machin. Et du coup, elle critiquait Thibaut devant moi, sauf que. Ouais, je sais plus ce qu'il avait fait. En gros, il avait mis un truc à la place de 1000 euros, c'était 97 ouais, ça euros. faisait un peu con quand même, mais bref, un truc marketing pour son outil, quoi. Et ouais, la prof, elle disait, ouais, c'est quoi ça? Ça fait arnaque. Et je lui avais dit, c'était un lancement où il avait fait quand même 20 000 euros. Ouais. En vrai, c'était pas mal. Et la prof, je dis, ouais, mais bon, il a quand même fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, c'est pas possible, je sais pas quoi. Et on a dit qu'elle avait plein d'objections. Et moi, pendant ma soutenance de stage, justement, je m'étais fait démonter. Et en vrai, c'est des trucs à la con. Et c'est dommage parce que les études, c'est top. Mais des fois, tu as quelques profs qui font de la merde et qui gâchent tout. Parce que, en vrai, moi, je suis à fond pour les études. Ça t'apprend de la rigueur, ça t'apprend plein de choses. Mais c'est certains profs, t'en as qui sont super et d'autres qui gâchent un peu le truc. Et elle m'avait défoncé pendant la soutenance. Bon, j'en avais un peu rien à faire parce qu'en DUT, c'était en contrôle continu. Et pour avoir mon diplôme, il me fallait 1/20. Ok. Bon, j'avais juste à me présenter, raconter de la merde et j'avais mon 1/20. Et au final, j'avais eu 11. Et elle m'avait enlevé peut-être 2 ou 3 points, mais vraiment, elle m'avait détruit parce que j'utilisais le mot Thibaut a promotionné. Et promotionner, c'est un verbe, quoi, c'est pas un verbe, c'est un mot tiré de l'anglais ou je sais pas quoi. Faire la promotion, on dit. Et promotionner, ça se dit pas. Et je m'étais fait démolir pour ça parce que je disais promotionner à la place de faire la promotion de l'outil. Ah, c'est ouf, ouais. Et genre sur les détails de merde. Mais c'est dommage parce que du coup, moi je m'en foutais un peu, mais tu peux perdre un peu quoi en se comportant comme ça. Tu peux perdre l'envie d'étudier aux étudiants. Ouais. Perdre des fois confiance en certains qui n'ont pas trop confiance ou autres. Et c'est con, alors que dans la vie professionnelle, moi j'en vois plein et qui sont directeurs ou qui ont des grosses boîtes qui disent promotionner et c'est pas pour ça que leur boîte fonctionne pas. Ouais, non, mais en fait, c'est se concentrer sur des petits détails qui n'ont pas trop d'importance. Et c'est ok de faire des fautes, de faire des erreurs, on est humain. Et de faire défoncer dans une soutenance de stage pour ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, j'ai eu mon diplôme et après j'ai arrêté quoi. Qu'est-ce que justement, est-ce que tu penses, parce que là je pense que c'est un truc qui bloque la plupart des gens et nous aussi on s'était fait un peu défoncer avec Thibaut en études, je pense que les gens qui veulent entreprendre, qui sont pas encore trop affirmés, tu sais, donc qui ont encore des doutes, des trucs comme ça, souvent ils se font détruire par leur entourage. Nous il y a des gens dans nos prospects ou dans nos clients, tu vois, qui ont un entourage ultra négatif, mais non investis pas dans ta boîte, mais ça sert à rien, mais machin, ou mais non lance pas ton projet, ça a jamais marché. Et pour moi c'est l'un des principaux facteurs de réussite ou d'échec. C'est pour ça que nous chez nos clients on essaie de créer un groupe d'entrepreneurs pour justement te permettre d'avancer bien. Mais nous à l'époque avec Thibaut, parce qu'ils voyaient les profs qu'on travaillait moins la deuxième année, ils savaient qu'on avait nos projets, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'il y a un prof, je vais vous parler un peu à la fin du cours, on rentre dans la salle, il y a tous les profs, genre il y a une rangée de profs, ils étaient au moins 6-7,
Et genre, on se fait détruire. Et moi, j'étais là, oui, c'est vrai. Et tu sais, moi, je voulais pas trop mettre de l'huile sur le feu. Et ils nous disent, ouais, on voit que vous êtes plus dedans, vous allez louper votre bac. Et justement, vous allez louper votre BTS. Et justement, vu qu'ils avaient les 100% de réussite, pareil, ils voulaient pas qu'on loupe notre BTS parce que c'était un peu le même système. Et vous allez c'était un truc privé ouais, aussi. c'était un truc privé aussi. Vous allez louper votre BTS, machin. Et en fait, nous, on leur dit, mais non, mais ça se passe bien, regardez. Et ce mois-ci, on avait eu un contrat, bon, c'était un peu du scam, mais à 25 000 € en plus. Et moi, on avait très bien vendu. Et on leur a pas dit, sinon on se serait fait détruire. Et Thibaut, à un moment, parce que le prof a dit, mais si vous voulez travailler dans la com, faire du community management, vos machins, de toute façon, il vous faut bac+5, sinon vous n'allez jamais trouver de clients. Et on dit, bah non, nous on a des clients, ils nous ont jamais demandé notre diplôme. Et genre là, on a vu dans leur tête, ils se sont dit, mais pour qui ils se prennent ces cons-là, tu vois. Et ils disaient, mais vous vous prenez pour qui? Et on s'est fait détruire. Et d'un côté, je me dis, mais c'est super con parce que nous, aujourd'hui, on a une boîte qui fonctionne bien, tu vois. On a développé plein de trucs, on a aidé plein de monde. Et je pense honnêtement, aussi jeune et en aussi peu de temps, enfin, il y a peu de gens, il y a quasi aucune personne de notre âge qui fait autant. Enfin, on est quand même un peu des ovnis, quoi. Parce que moi, quand je vois tous les gens de… C'est vrai que le fait d'avoir un bureau sur Lyon et tout… Mais après, il y a quand même Ouais, non, mais il y en a de qui plus en plus entreprennent. de jeunes entrepreneurs Ouais, non, mais c'est top. et qui génèrent du chiffre d'affaires, qui ont des beaux projets, qui… C'est top, mais ça qui ont des représente belles 1% missions des derrière. gens, tu vois. Ouais, c'est ça. Et à la place de les pousser, à la place de… T'as quelque chose que t'aimes, t'as envie de te mettre dedans, à la place que les profs nous poussent, bah, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont nous décourager pour suivre une voie classique qui va nous mener à rien. Et au final, avec un BTS, j'aurais fait quoi? Salut! Bon, malheureusement, on a eu un petit problème technique. On avait tourné encore 25-30 minutes de podcast avec Maxence dans lequel on expliquait toute la partie business concrètement, par quoi on était passé, toutes les galères, les difficultés, toutes nos activités, etc. Depuis 2020, 2021, tous les résultats, les clients qu'on a pu accompagner et toutes ces choses-là pour voir vraiment de l'intérieur tout ce qu'on a pu mettre en place. C'est des choses qu'on partage pas forcément sur les réseaux, mais malheureusement, la vidéo est inexploitable et on s'est posé la question, est-ce qu'on allait refaire cette partie un petit peu podcast? Est-ce qu'on allait recommencer le podcast de zéro? Mais je pense que les discussions qu'on a eues sont super intéressantes et on a vraiment envie de garder un maximum d'authenticité, de parler comme si on parlait et comme si vous étiez devant nous. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé quand même de garder toute cette première partie de podcast qui fait un petit peu toute la première partie de notre vie avant vraiment les gros business, on va dire. Et on va faire une autre partie donc qu'on va retourner là d'ici quelques jours avec Maxence, mais qui sera postée semaine prochaine. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous regardez la vidéo le jour de la sortie, peut-être qu'elle est déjà en ligne, donc regardez sur la chaîne YouTube. Sinon, on vous la mettra directement en lien dans la description ou autre, dans lequel on va évoquer toute la partie business. Et il s'est passé énormément de choses super intéressantes. Il y a eu plein de voyages, plein de choses. Donc depuis 2020-2021, toute l'autre partie de notre vie qui, pour moi, j'ai l'impression qu'elle a duré 10 ans, cette partie-là, alors qu'en fait, ça fait que quelques années. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne pour ne pas louper ce podcast. N'hésitez pas à activer la cloche également pour ne pas le louper. Et nous, on se retrouve très vite. Si vous avez des idées, des suggestions, peu importe des sujets que vous voulez qu'on aborde, des invités que vous voulez qu'on invite ou autres dans le podcast, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. C'était Mathis. Ciao!